Nous sommes à Vannes, en fait, chez les architectes du groupe Bell, du nouveau projet du groupe Bell, à savoir un 60 pieds, donc un cabinet qui s'appelle VPLP, qui est dirigé par Vincent Loriot-Prévost. C'est la première fois que je fais construire un bateau. Donc je voulais absolument m'entourer de gens avec qui j'ai entièrement confiance, quoi. Et la confiance, ça va de pair avec l'amitié. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y a effectivement beaucoup d'amis qui travaillent, quoi. Et pour moi, c'est important d'abord parce que c'est plus facile de faire passer mes idées. Et puis surtout, c'est un projet qui va durer quelques années. Et c'est important de baser sur ce projet sur effectivement des bonnes bases. Et l'amitié fait partie de ces bases-là. La maquette, elle nous permet de gagner du temps, donc c'est vrai que c'est un outil qui paraît quand même très performant, tout simplement pour pouvoir modifier des choses. Là, c'est facile. On découpe, on enlève tout, on recommence, pendant que le bateau se construit en Italie. Les Italiens reçoivent des plans qui sont finalisés. On sait que sur la coque, il n'y aura pas de modification à faire. On sait que sur le pont, ce qu'on fait aujourd'hui permet de valider et donc on n'aura pas de modification à faire sur le pont. Donc c'est un gain de temps pour le chantier et surtout un gain de poids sur la pièce qui va être moulée là-bas. C'est essayer de rentrer le maximum de choses dans un minimum de place, parce que c'est quand même un bateau de 60 pieds, mais avec un intérieur assez réduit quand même. C'est toute la préparation, ouais, de l'intérieur en fait. On ferme le bateau, le roof, pour pouvoir voir un peu l'habitabilité qu'il y aura à l'intérieur du bateau et de la place dont on dispose pour faire le reste à l'intérieur. Ensuite, on va descendre en Italie pour suivre la construction du bateau en elle-même. Alors nous sommes en Italie, Scarlino, on est quand même loin de nos bases, quoi. Et voilà, et puis il y a une espèce d'engin qui se construit ici, qui est en gestation depuis quelques mois, et puis là ça commence à vraiment prendre forme, quoi. C'est vraiment sympa. Et puis on commence à prendre vraiment la dimension de l'engin. Et les gars qui sont derrière moi là travaillent depuis déjà 3 mois sur le bateau, sur la préparation de l'outillage. Et en fait c'est le début du drapage. Le drapage, c'est-à-dire c'est le début de la construction à proprement dit de la coque. Donc ça c'est le moule et ça c'est la coque. Donc c'est vraiment les premières peaux, la peau extérieure en fait du bateau, hein, qui est en train d'être préparée. Donc c'est le début d'une belle histoire. Aujourd'hui, il y a un événement, c'est qu'on va présenter le pont sur la coque. J'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures, parce que s'il est trop petit ou trop grand, ça va poser des problèmes. Et on va faire en sorte de fermer la boîte, tout simplement. On va poser le pont dans un premier temps pour contrôler qu'on est bien au poids qui avait été demandé par les architectes. Et puis ensuite, on va l'emmener dehors et on va le reculer. On a 2 grandes chèvres, on va le reculer pour le mettre en place sur le bateau. En tout cas, au niveau construction, le plan de pont a été bien travaillé. Je crois que Quito a bien pensé à son plan de pont. Il y a une zone juste en arrière du roof, là où il est bien abrité. C'est assez ergonomique au niveau des winch islands, tout ça. C'est un beau bateau, c'est vraiment un beau bateau. J'espère qu'il va aller vite. Alors vous avez 4 grandes étapes, on va dire. La première étape se passe surtout entre le sponsor, le graphiste et le skipper. Donc nous recevons les maquettes fournies en numérique. Deuxième étape, on sort des patrons. Donc ce sont des patrons qui sont tracés avec des traceurs et on met à la taille réelle, en fin de compte, le dessin qui vous arrive au format A4 ou A3. Troisième étape, récupération des voiles, mise du patron sur les voiles, dessin complet donc, de l'image demandée. Quatrième étape, peinture. Donc comment fait-on pour peindre ? Tout simplement, après avoir tracé, on prépare nos couleurs et on peint normalement comme tout peintre. Alors on peut peindre au pinceau, on peut peindre au rouleau, on peut peindre
à l'aérographe. Donc on a différentes façons d'appliquer en fin de compte la peinture en fonction du visuel. Là, sur ce cas-là, nous sommes intervenus au pinceau et au rouleau. Alors ça c'est la demande de tout skipper. Attention, j'ai très peu de peinture sur mes voiles, donc je ne veux pas qu'on me rajoute pas de poids. Donc on a un cahier des charges qui est assez précis et assez sérieux sur cette application-là. On se considère un petit peu comme des préparateurs, pas au niveau accastillage ou technique par rapport à un préparateur de bateau, mais on est un peu des préparateurs de publicité, quoi. Donc on amène un peu notre touche à l'ensemble du projet, quoi. On est toujours content de voir son boulot, de voir ses voiles avec la pub qu'on a réalisée en plein vent. C'est toujours sympa. On a beaucoup ri, on s'est fait vraiment plaisir. Voilà, on n'a pas toujours des vaches à peindre sur les voiles.